Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Attendez. Vous êtes sur cette vidéo? La review de Smackdown, mais vous avez toujours pas vu ma vidéo d'hier? Le compte rendu de ma conférence téléphonique avec Adam Cole? Allez la voir avant de regarder cette vidéo. Attendez, vous êtes également sur cette vidéo là et vous n'avez pas vu la vidéo de Smackdown? La vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland? Allez la voir, allez voir les deux vidéos et après revenez. Et celle de ce matin. Aussi également parce que c'est l'une des rares fois, et peut-être sans doute l'une des dernières fois, non peut-être pas l'une des dernières fois, mais c'est une des rares fois en tout cas, que je sors deux vidéos dans la même journée. Effectivement, j'ai sorti une vidéo à 11h, effectivement il est 11h23 à l'heure où je tourne cette review de SmackDown. Et donc il y a 23 minutes, j'ai sorti ma vidéo pronostic donc de NXT TakeOver Portland. Et donc là dans la même journée, on est parti pour la review de SmackDown. Il y a une vidéo à 11h pour les gens qui sont du matin, et pour les gens qui sont du soir, bah vous avez la review de SmackDown. Bon voilà, je rigole, mais évidemment vous n'êtes pas obligé d'aller regarder les vidéos entièrement, mais si vous le souhaitez, allez voir la vidéo, donc le compte rendu de ma conférence téléphonique avec Adam Cole hier, et enfin la vidéo pronostic donc de NXT TakeOver Portland. Si vous le souhaitez, ça me fera en tout cas vraiment extrêmement plaisir. Et si vous les avez loupés, n'hésitez pas à aller les checker. Également, avant de commencer, j'en ai parlé dans ma review d'Euro. Maintenant, vous pouvez souscrire et rejoindre la chaîne en devenant membre. Effectivement, en devenant membre sur la chaîne. Si vous êtes sur ordinateur, normalement à côté du logo s'abonner, il y a un logo rejoindre à côté. Et si vous êtes sur téléphone, vous avez un lien, le premier lien donc dans la description. Et vous pouvez rejoindre la chaîne pour 4,99 €. Vous pouvez rejoindre la chaîne, en fait c'est plus un soutien financier. Et pour 4,99 €, vous pouvez justement m'aider financièrement. Et pour 5,99 €, vous pouvez également m'aider financièrement. 4,99 €, c'est donc une dédicace en vidéo. Donc là, je vais remercier les personnes, bien évidemment, qui sont devenus membres et qui ont souscrit à la chaîne. Et enfin, du coup, pour 5,99 €, la dédicace en vidéo. Et je vous ajoute sur la play et on peut faire des parties ensemble. Dès que je suis connecté sur n'importe quel jeu, vous pouvez m'inviter sur votre partie vocale. Bref, sympa. Et tout ça pour seulement 4,99 € ou 5,99 €. Et il y a deux personnes qui ont souscrit. Et je tiens à les remercier premièrement. Et je vais lire leurs messages, bien évidemment, même si c'est pas des messages qui font un pavé, tu vois. C'est toujours ça. Donc la première personne que je remercie, c'est donc Tristan Duhart. Effectivement, qui est maintenant, dès qu'il met un petit un commentaire, il a tout simplement un badge à côté pour dire qu'il est tout simplement membre de la chaîne et qu'il a souscrit. Donc déjà Tristan, merci beaucoup à toi mon pote. Donc il m'a dit GG pour les 12 000 abonnés. Et bien sûr que je rejoins. Je te suis depuis tes lives que tu faisais avec plein de personnes. Donc ouais, je m'en souviens très bien. Et comme j'ai pas de PS4, j'ai pris 4,99 €. Oui, c'est logique, mais si vous avez une PS4 les potes et que vous voulez jouer avec moi, seulement 1 € de plus et vous bénéficiez de beaucoup plus de choses. Après, je ne vous influence pas. Et en passant, super chaud d'euros. Donc merci à toi Tristan d'avoir souscrit et merci à toi pour le soutien et merci de me suivre depuis autant de temps. Comme tu dis, quand je faisais des lives avec plein de personnes, ouais, c'est vrai que je m'en souviens. Et clairement merci à toi Tristan pour le soutien. Et voilà, merci de me soutenir, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. En tout cas, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et passe une bonne journée mon pote. Et enfin, la deuxième personne qui a souscrit, c'est Alexis. Alors Alexis Roques, donc si tu passes par là également, salut à toi, merci du soutien et merci d'avoir souscrit également, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et voilà, malheureusement, j'ai pas eu de commentaire YouTube, mais il m'a envoyé ensuite un petit message sur Insta pour me soutenir, etc. Donc clairement également, merci Alexis, merci du soutien. Très clairement, merci à vous deux. Et peut-être qu'il y aura de nouveaux membres qui vont vous rejoindre. Je ne sais pas, mais en tout cas, merci à tous ceux qui le font. Comme je l'ai dit, ce n'est pas obligatoire, loin de là. C'est juste pour m'aider. Si vous le souhaitez, vous avez votre petite dédicace en vidéo. On peut jouer à la play ensemble, etc. Bref, c'est surtout hyper sympa, je trouve. Bref, je ferme cette parenthèse là. On va parler de SmackDown. Maintenant les potes, on a parlé donc des deux vidéos qui sont sorties récemment. N'hésitez pas à les checker si vous ne l'avez toujours pas fait. On a parlé justement des nouveaux membres, Tristan et Alexis. Encore une fois, merci à eux. Et maintenant, on va parler de SmackDown, les potes. SmackDown, vous savez, la piètre qualité qui est SmackDown. Si ce matin, vous avez regardé ma review,
pas ma review, ma vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland, j'ai dit que ça serait hypocrite de ma part de pas parler de NXT, mais de parler de SmackDown, qui est un show dégueulasse chaque semaine. Même Raw est bon en ce moment, donc j'ai rien à dire sur Raw. Mais SmackDown qui est absolument dégueulasse chaque semaine, ça serait hypocrite de ma part de pas parler d'NXT. Et là je vais reparler de SmackDown et clairement c'est vide en fait. Clairement c'est vide. En fait ils essayent justement de t'amener à des petites storylines etc. à droite à gauche et ils y arrivent. Clairement ils y arrivent, mais c'est pas exceptionnel et c'est pas fou du tout quoi. Je veux dire, on a des matchs comme ça, par-ci par-là, des petites storylines qui décident. On a une storyline qui dure depuis 2 mois maintenant et qui est, je pense, la storyline la plus nulle que j'ai vue de ma vie. Vraiment, et pourtant, des storylines à chier, il y en a eu. Mais alors, celle-là, je pense qu'elle dépasse les records. Très clairement, je veux dire... il y a aucun sens à cette storyline. Je passe, je le regarde même plus. Ça fait 2 semaines d'affilée où je passe quand je vois ce segment-là. Et osez me dire que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que quelqu'un est intrigué par la putain de storyline entre Cesaro, Braun Strowman, Sami Zayn et c'est qui le dernier, Elias? Qui en a quelque chose à foutre de cette storyline réellement? Sami Zayn, le mec ce soir est avec un putain de ukulélé sous le ring. Non. Je veux dire, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et c'est ridicule. Ok, on a eu des bonnes choses ce soir. Je prends l'exemple, le premier match de soir, Bayley Carmella, un très bon match de femmes. Ce soir, pour ouvrir le show, autant on commence avec un Moment of Bliss, Alexa Bliss et Nikki Cross. Je sais toujours pas pourquoi elles sont ensemble, mais en tout cas, elles sont ensemble. Et on a un Moment of Bliss totalement à chier, je veux dire, qui est totalement inutile. Limite, tu pouvais commencer le show direct par Bayley Carmella, ça aurait été très bien. Pas besoin d'en faire tout un paquet avec un Moment of Bliss qui pue la merde. Non, Bayley Carmella, ça commence, très bon match. Fin de Bayley avec Bayley qui gagne en trichant. Effectivement, donc toujours dans son rôle de heel, etc. C'est plaisant. Et surtout, ce qui est annoncé, encore une fois, c'est que Bayley défendra son titre à Super Showdown, donc le show en Arabie Saoudite. Donc la semaine prochaine, on aura un match entre Naomi et Carmella pour savoir qui affrontera Bayley à Super Showdown. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et c'est encore une fois un énorme progrès. La semaine dernière, j'ai eu pas mal de commentaires positifs qui m'ont fait plaisir parce que j'ai parlé de pas mal de sujets. Effectivement, parce que je parlais justement de Lacey Evans et de Natalia qui avaient fait le premier match féminin en Arabie Saoudite. Et pour des femmes dans un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est clairement pas simple. J'avais parlé de plein de sujets féminins tels que l'accouchement, les règles. J'ai parlé également de la confiance en soi. J'ai parlé de plein de choses, de la souffrance féminine au quotidien, etc. Il y en a qui ont mentionné, combat pour l'égalité des femmes. C'est pas vraiment un combat que je mène, mais c'est juste dans ma tête. En fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Très clairement, c'est tout le monde est au même niveau. Réellement, et tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, que ce soit homme, femme, tout le monde a des défauts sur Terre, mais tout le monde a d'énormes qualités également. Voilà, on a tous des défauts à l'intérieur de nous, on a tous des qualités, et voilà, je parlais justement de ça, et ça va être encore quelque chose de bien, d'avoir justement un match féminin en Arabie Saoudite. Voilà, faut pas s'attendre à ce qu'elle soit tout simplement, je vais pas dire dénudée, parce que, voilà, c'est un bien grand mot, dénudée, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. En vrai, elles vont pas être habillées comme elles étaient, comme elles sont là ce soir. Voilà, comme on a vu Lacey Evans et Natalia quand elles se sont battues en Arabie Saoudite. Ok, c'est cool, il y a un match de femmes, mais elles avaient un t-shirt, elles étaient bien couvertes, elles avaient des gants également, il me semble. Non, elles avaient pas de gants, Ça, c'était en Inde, je crois, je sais plus. Elles avaient un t-shirt, enfin, on voyait vraiment pas le corps. Mais c'est une bonne évolution. Et voilà, malheureusement, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, etc., la femme est inférieure à l'homme. Et on est en 2020. Et je comprends toujours pas que ça, dans des pays, ça ait lieu. Moi, je connais pas leur religion, etc. Donc, je vais rien dire, tu vois. Mais, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de spécial, du coup? Qu'est-ce qu'on a eu de chiant? Qu'est-ce qu'on a eu de chiant, réellement? Et qu'est-ce qui m'a déçu, entre guillemets? On va parler quand même de Otis, qui avait son date avec Mandy Rose ce soir. Je veux dire, les mecs te font ça depuis des semaines, te construisent cette histoire depuis des semaines pour que ça se finisse comme ça, mais on voulait voir Otis qu'elle est pécho, les potes. Ben non. Qu'est-ce qui s'est passé pour Otis? Mandy Rose arrive, elle arrive tranquille, elle arrive au resto, elle commence à ouvrir son petit bouquin, le serveur, donc un beau petit resto, 5 étoiles et tout, le serveur arrive et lui dit bon, Mandy, qu'est-ce que vous voulez ce soir, machin? Donc Mandy, elle commence à prendre un petit, elle commence à commander donc justement ce qu'elle veut boire. Et puis à un moment, on a un homme qui lui pose sa main
comme ça sur l'épaule à Mandy Rose. Et Mandy elle fait oh Otis, et elle se retourne comme ça. Et en fait elle voit que c'est Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, bon le mec il y a 2 semaines il était en train de bouffer de la pâtée pour chien avec King Corbin et Robert Roode. Là le mec va pécho Mandy Rose. Bon ok. Encore une fois il n'y a aucun sens mais on va rien dire. Et justement du coup là on a la caméra qui est coupée et on voit Otis qui arrive dans le resto. Puis qu'il arrive, Otis bien propre, bien coiffé, donc bien peigné, la barbe bien et tout. Propre, tu vois, un petit costume et tout, franchement il était propre. Bon après il est en basket jean aussi, ça bon ça laisse un peu à désirer. Mais il a son beau petit paquet de roses pour la Saint-Valentin et tout, enfin franchement il a fait ça propre, le petit Otis, tu vois. Et il arrive, donc il dit oui alors c'est pour cette table là avec une certaine Mandy, machin tout ça. Donc le gérant du resto il fait oui bah c'est par là, cette table là. Et donc Otis commence, il prend son petit paquet de fleurs, tu vois. Il commence à avancer comme ça. Et il voit justement Mandy Rose à la table avec Dolph Ziggler. Et là j'ai fait non putain de merde. Et là Otis il est comme ça avec son petit bouquet de fleurs. Et ça m'a fait de la peine en plus. Je sais que c'est scénarisé, je sais que c'est joué, mais Otis joue très bien d'ailleurs. Et Otis a très bien joué. Et on voit qu'il est limite, il est dégoûté, le pauvre, et il est limite en train de chialer. Sérieusement il est limite en train de pleurer. Et il lâche le bouquet de fleurs et il part. Limite en train de pleurer le pauvre, tu vois. Et j'ai vu quelque chose après sur Twitter. Un tease de Monsieur Tucker, le partenaire de Otis, qui a fait un tweet comme quoi en gros il dit oui quand on blesse mon ami machin tout ça, la vengeance a un prix ou je sais pas quoi. Donc les potes, je sais pas, je ne m'avance pas, je ne dis rien, mais si on a une storyline entre Dolph Ziggler, Otis et Tucker, vous penserez à moi. Parce que je pense que ça peut arriver. Très clairement. Maintenant, Mandy Rose, elle va devoir des explications. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté d'avoir Dolph Ziggler? Ok, Dolph Ziggler est peut-être 10 fois plus beau gosse que Otis. Mais quand même. À la base, c'était le date de Otis. Le mec se prépare depuis des semaines. Il pousse à la salle. Il apprenait à manger proprement et tout. Il faisait des efforts. Pour qu'au final, ça soit Dolph Ziggler qui lui pique la place. Donc honnêtement, si on a une storyline entre Tucker, Otis et Dolph Ziggler dans les prochaines semaines, pensez à moi. Pensez à moi parce que je pense que ça peut réellement arriver. Et si ça arrive, my God. Ensuite, Sheamus contre Apollo Crews et Shorty G. J'en ai rien à foutre. Voilà, c'est clair. Je m'en bats les couilles. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est totalement nul à chier. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a eu quoi? On a eu Hulk Hogan ce soir qui était par satellite et qui était donc avec The Fiend, Bray Wyatt, parce que le pote de Hulk Hogan, donc Goldberg, va affronter donc The Fiend à Super Showdown, donc dans 2 semaines maintenant, donc dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Et du coup on en a rien eu de spécial. On a juste Hulk Hogan qui est parti à la fin un peu énervé. Parce que voilà, Bray Wyatt a un petit titillé Hulk Hogan, donc voilà, on verra bien. Mais si Hulk Hogan par exemple peut être aux abords du ring avec Goldberg à Super Showdown, ça ne m'étonnerait pas. On verra bien, mais je pense que Hulk Hogan, parti comme il est, je pense qu'il va revenir dans quelques temps, je pense. Et ensuite du coup dans le main event vous voyez vraiment qu'il y a rien du tout vraiment. Et dans le main event du coup vous voyez à quel point ça passe vite. Dans le main event on a eu The Miz et John Morrison face à Roman Reigns et Daniel Bryan. À la base on savait pas qui justement devait être le partenaire mystère de Roman Reigns, mais finalement on a su après que c'était donc Daniel Bryan tout simplement. Et Daniel Bryan et Roman Reigns ont gagné ce match enfin face à The Miz et John Morrison, qui n'avait pas perdu depuis que John Morrison était de retour, mais là enfin ils ont perdu. Roman Reigns contre Daniel Bryan. Alors ça me fait rire parce que ce soir on a un match entre Roman Reigns, Daniel Bryan, le Miz et Morrison. Roman Reigns se prend un skull crushing finale du Miz, il va pas s'en sortir, c'est Daniel Bryan qui est obligé d'intervenir pour briser le compte. Par contre quand Roman Reigns à WrestleMania 34 se prend 10 putains de F5 de Brock Lesnar, là par contre le mec se relève. Le mec se prend un skull crushing finale, il est KO, il s'en prend 10 F5 de Brock Lesnar, le mec va très bien. Ouais. Je sais pas. Et du coup en plus King Corbin devait être justement suspendu ce soir parce qu'il avait renversé une boisson sur la gueule d'un fan la semaine dernière.
Et justement il devait être justement suspendu. Et en fait on a King Corbin qui arrive par la foule comme ça, et qui est dans la foule, et puis il s'installe au premier rang, tranquille le mec, il s'assoit tranquille et il regarde le match. Bon, après à la fin il est intervenu, bien évidemment, c'était... Voilà, le show s'est terminé avec lui qui s'est assis sur son trône, tu vois. Donc la VE, ils nous l'ont bien mise encore une fois, mais clairement les SmackDown sont vides, quoi, sont vides, et il y a pas grand chose, quoi. Ils nous ont mis plein les yeux avec le premier passage de SmackDown sur la Fox. Ouais, SmackDown sur la Fox, une des plus grandes chaînes aux États-Unis, vous verrez, ça va être un truc de fou. Dwayne Johnson le premier jour, donc The Rock, etc. Oh là 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 là, mon dieu, ils nous ont mis plein les yeux, très clairement, mais c'était pas réellement là, ça valait vraiment pas le coup, hein, pour qu'ensuite on ait des choses comme ça, très clairement. En parlant du Rock, sa fille a signé à la WWE, elle est actuellement au Performance Center, elle est passée sur M6, ça m'a fait plaisir que justement le catch soit parlé, enfin c'était plus pour The Rock et la fille du Rock, mais ça m'a fait plaisir quand même que le catch soit mentionné sur M6, il y a une émission que je regarde souvent, c'est les infos, moi je regarde pas tout ce qui est TF1, genre le journal de 20h et tout, je pense que vous connaissez, moi j'adore regarder sur la 6, ça s'appelle le 1945, ça dure à peu près, ouais, ça dure à peu près quoi, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, par là en gros. Un peu moins. Ça commence à 19h45, ça finit en général vers 20h10 par là, donc ouais, ça dure à peu près 25 minutes en gros. Et genre, je kiffe regarder, ça passe sur M6, et justement, ils en parlaient la dernière fois, justement, de la fille du Rock qui a signé à la WWE, ils parlaient du Rock, ils montraient les petits extraits du match du Rock et tout. Donc ça fait quand même plaisir de voir que la WWE a été parlé, le catch a été parlé sur M6. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais ça m'a fait quand même plaisir. Enfin que on en parle un petit peu quand même. Mais s'il faut attendre que ça soit la fille du Rock qui signe pour en parler, bah très clairement on n'est pas arrivé. Bordel de merde. Mais on va pas se plaindre, au moins ils en ont parlé, et c'est pas comme les putains d'enculés de quotidien qui ont trash talk et qui ont détruit le catch. Totalement. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup sur ça, SmackDown, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les potes. En ce samedi, je le répète, si vous n'avez toujours pas vu mes deux dernières vidéos, n'hésitez pas à aller les checker. Voilà, tout simplement. Merci à vous de m'avoir rejoint sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas les potes, n'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher un gros pouce bleu, un gros like, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne WLive France. Voilà, tout simplement. Tranquille, pépère. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous pensez du show. Bref, peu importe ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez aimé, pas aimé. Bref, n'hésitez pas à me dire. Je prends toutes les critiques. Et encore, merci à vous. Hier, c'est la Saint-Valentin. J'espère que ceux qui sont en couple, vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Pour ceux qui sont célibes comme moi, bah voilà, ça a été une journée comme les autres. Voilà, il n'y a rien de spécial, ça te fout le seum. Surtout moi qui me suis fait larguer, bah il y a une semaine maintenant. Bah avoir du Saint-Valentin partout, bah ça fait mal au cœur très clairement. Encore, ça fait larguer il y a 2-3 mois, bon je dirais ok, ça fait pas trop mal, mais là c'est il y a une semaine, donc c'est encore tout frais, donc autant dire qu'hier j'étais pas très bien, c'était pas ma journée, tu vois. Mais voilà, team célib, on est là les potes. Mais du coup voilà. Et tous ceux qui sont en couple, j'espère que vous avez passé une putain de soirée, bien évidemment, c'est tout ce que je vous souhaite, tout le bonheur du monde. En tout cas, donc bref, on va passer tout de suite donc pour les résultats de SmackDown les potes, je commence à m'étouffer légèrement. Bref, et du coup voilà, on va commencer donc la review de SmackDown où je vais donc vous énoncer les résultats de SmackDown. Allez c'est parti, let's go, de toute façon il n'y a rien à dire de plus. Et le show est vide et putain j'ai envie de me tirer une balle. Ah et j'avais oublié de le préciser mais ce soir le show était au Canada. D'accord, j'avais même pas tilté, vous voyez. Mais le show était au Canada, c'est juste à côté donc de Portland, le show de NXT justement. Donc bref. Donc les commentateurs, comme d'habitude, étaient donc Michael Cole et Corey Graves, les deux de la table, on a l'habitude maintenant. Et donc le show s'ouvre avec un Moment of Bliss, justement avec donc Alexa Bliss et Nikki Cross. Je sais pas quand est-ce que cette équipe va être séparée parce que elle ne sert réellement à rien. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Alexa Bliss nous souhaite la bienvenue à SmackDown et au premier Moment of Bliss de l'année. Et Carmella est arrivée, Bayley ensuite aussi est arrivée, bref c'était nul. C'est passé directement au match, par contre le match était très bon. Entre Bayley et Carmella, moi personnellement, j'ai énormément aimé le spectacle qu'elles nous ont produit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, donc Bayley s'est dégagée d'un Code of Silence de Carmella. Puis Carmella lui a fait un tombé assez spécial. Non, c'est Bayley qui lui fait un tombé assez spécial, pardon. Mais Carmella se dégage, étant de lui refaire son Code of Silence. Sauf que Bayley arrive à retourner la soumission en mettant un coup de poing justement dans le bras de Carmella qui l'a fait chuter. Et Bayley fait un tombé en cédant des cordes, mais l'arbitre ne le voit pas. Donc Bayley gagne ce match, mais en trichant. Donc elle a pas trop de quoi être fière, la championne féminine de SmackDown. Ensuite, donc Bayley gagne ce match et donc toujours championne. Mais après le match, donc Bayley attaque Carmella.
et célèbre, mais Naomi arrive sur le ring et les deux catcheuses se font face, mais Carmella pousse Bayley sur Naomi et Naomi et Carmella font un combo round kick super kick sur Bayley pour l'expulser du ring. Dans les coulisses, Bayley est énervée. Kayla Braxton arrive et lui parle d'un possible rematch. Bayley dit que sa victoire n'était pas controversée. C'est une modèle. Elle défendra le titre au Super Showdown. Intéressant. Ensuite, dans les coulisses, on a Otis qui reçoit un message de Mandy Rose sur son téléphone alors qu'il se préparait pour son date. Tucker le rejoint et Otis lui demande s'il est fou de penser que Mandy Rose pourrait l'aimer. Tucker dit que si Mandy Rose le mérite, elle aimera ce qu'il a à lui offrir. Ça s'est pas passé comme prévu. Ensuite, on a les Sheamus contre Apollo Crews et Shorty G. Victoire de Sheamus qui a fait un bro kick sur Apollo Crews pour la victoire. J'en ai rien à foutre. Ensuite, on a eu Hulk Hogan via satellite et Michael Cole rappelle que Hulk Hogan sera Hall of Famer pour une deuxième fois cette année lorsqu'il sera introduit en tant que membre de la NWO et Hulk Hogan dit que c'est énorme que la NWO soit reconnue par l'univers entier de la WWE. Michael Cole lui demande si Goldberg a une chance contre le Fiend. Hulk Hogan répond qu'il connaît le pouvoir de Goldberg mais il a aussi senti l'énergie du Fiend. Ce dernier devrait se méfier. C'est le moment de la Firefly Funhouse. Et Bray Wyatt fait « Hey, bonjour Hogan !» Toujours dans son personnage de débile, de taré, j'adore. Il a suivi ses conseils, il fait ses prières et prend des vitamines. Et maintenant, il a un titre. Le titre universel. Et Hulk Hogan dit que Wyatt est divertissant. Lorsqu'on monte sur le ring avec Goldberg, ce n'est pas une blague. Hulk Hogan lui souhaite bonne chance. Bray Wyatt dit qu'il n'a pas besoin de chance. Il est de Fiend. Il y a même de la place pour un de plus. Et justement, Hulk Hogan remercie Cole pour l'interview et part. Donc voilà, là il a dit il y a même une place pour un de plus, mais ça m'étonnerait qu'on ait Hulk Hogan et Goldberg face au Fiend. Je veux dire, si on a ça et que le Fiend bat les deux, réellement il est chaud. Mais en tout cas, voilà, Hulk Hogan pourrait être ajouté au match, je n'en sais rien. Mais voilà. Ensuite, bon là... tirez-moi une putain de balle quand je vois ça, bordel de merde. Cesaro et Sami Zayn sur le ring. Sami Zayn a un putain de ukulélé et Cesaro a une sonnaille. Oh putain de merde, putain de merde. Sami Zayn souhaite la bienvenue à tout le monde pour leur concert qui proteste contre le manque d'action pour leur cause contre Elias et Braun Strowman. Je vais même pas lire, j'en ai rien à foutre. Allez vous faire foutre avec cette putain de storyline de merde. Ensuite, on nous a annoncé que, après ce segment de merde, on nous a annoncé qu'on aura donc Naomi et Carmella la semaine prochaine à SmackDown et la gagnante affrontera donc Bayley à Super Showdown. Ensuite, Otis arrive dans le restaurant et demande où est sa belle princesse. Otis est envoyé à la table et se prépare. Et Mandy Rose est déjà assise et une personne lui touche l'épaule. Mandy Rose pense que c'est Otis, mais c'est Dolph Ziggler. Et Otis voit Mandy Rose avec Dolph Ziggler à la table et Otis a le cœur brisé. Il lâche le paquet de fleurs et part. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine, très clairement. Et enfin, pour terminer, le show de ce soir, quand je vous dis que ça va très vite et que c'est aussi vide, honnêtement, je déconne pas, je veux dire, j'en ai mis quoi? J'ai mis 3 minutes à en parler sérieusement. Donc le Miz et John Morrison arrivent sur le ring. Le Miz dit que les Usos ne sont pas là cette semaine. Lui a toujours été là. Morrison dit qu'il l'a chaque semaine depuis le mois dernier. Le Miz dit qu'ils sont la plus grande équipe du 21e siècle. Et Roman Reigns arrive, et son partenaire mystère est Daniel Bryan. Alors que le match allait commencer, King Corbin est dans la foule avec un billet, puis s'installe au premier rang. Donc on a un match tag team, le Miz et Morrison face à Roman Reigns et Daniel Bryan. Roman Reigns donc et Daniel Bryan gagnent ce match. À la fin du match, donc c'est Daniel Bryan aller sauter sur John Morrison à l'extérieur du ring, mais The Miz l'empêche avec un coup de genou. Et le Miz court vers Roman Reigns qui lui fait un Superman Punch suivi du Spear pour la victoire par tombée. Et donc après le match, King Corbin arrive par derrière. Alors pourquoi il a marqué King Baron? Là, je sais pas, il y a écrit King Baron sur Catchuse, une petite faute. Et King Corbin arrive par derrière pour attaquer Roman Reigns, puis va s'asseoir sur son trône sur la scène. Et le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était comme d'habitude une édition de SmackDown, très clairement nul à chier, on va pas se mentir. En tout cas, merci à vous les potes d'avoir été là sur cette review de SmackDown. Une petite review de SmackDown pour clôturer la journée. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais, je vais le répéter, je suis peut-être chiant, mais si vous n'avez pas vu ma vidéo de hier, ma conférence téléphonique avec Adam Cole, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas également à regarder ma review de ma vidéo pronostic de ce matin qui est donc sortie à 11h. Ça a fait 2 vidéos dans la même journée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la checker. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve du coup la semaine
semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne W Live France. Voilà, la semaine prochaine ça va être une semaine un peu plus calme parce que j'aurai beaucoup moins de temps pour poster des vidéos. Mais voilà, cette semaine j'ai sorti une vidéo lundi, une vidéo mardi, une vidéo mercredi, une vidéo vendredi, 2 vidéos aujourd'hui. J'ai fait 6 vidéos cette semaine, donc honnêtement je vous ai gâté. La semaine prochaine je me calme un petit peu parce que j'aurai beaucoup moins de temps personnellement. Mais voilà, mais en tout cas voilà, merci à vous d'avoir été là sur cette review donc de Smackdown. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne si vous l'avez toujours pas fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo avant de me quitter. Et donc moi je vous souhaite tout simplement voilà une très bonne fin de journée. Voilà, une bonne journée, une bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France comme d'habitude. Salut à tous, encore une fois merci à vous et surtout prenez soin de vous.